il ou elle essaye de me rendre jaloux, comment réagir? Aujourd'hui, vous vous posez la question, pourquoi cette personne essaye de provoquer en vous un sentiment de jalousie? La réponse, c'est que cette personne, en fait, essaye de vous manipuler en quelque sorte. C'est pour pouvoir redorer son ego, pour être sûr que vous soyez uniquement canalisé sur elle, pour pouvoir vraiment, en fait, avoir le dessus du rapport de force. Mais ce qui est aussi important aujourd'hui à prendre en compte, c'est de prendre en compte qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions. Est-ce que ça crée une insécurité chez vous? Est-ce que de le voir séduire une autre femme vous donne l'impression d'être en compétition, clairement, de vous dire que cette fille est peut-être mieux que vous, et cela crée un manque de confiance, un manque d'estime, et vous avez une colère qui monte et que vous voulez tout simplement garder ce que vous estimez qui est à vous? Est-ce que la jalousie que vous ressentez est saine? Non. À ce moment-là, non, parce que ça crée une insécurité. Donc aujourd'hui, déjà, il y a 2 conseils que je vais vous donner. C'est d'apprendre à mettre des barrières et des limites tout de suite, dès que ce comportement a lieu. Ce qui est aussi important, c'est de prendre en compte ce que ça crée chez vous. Et ça, c'est le 2e conseil. Est-ce que ça crée une peur d'être remplacé, une peur qu'il trouve mieux que vous? Est-ce que vous avez une forme d'insécurité? Et ça, aujourd'hui, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que vous avez tendance à mettre cet homme sur un piédestal ou cette femme? Aujourd'hui, mettre un homme sur un piédestal peut vous faire douter, peut vous donner l'impression en fait d'avoir tout simplement pas ce qu'il faut pour lui donner. Je m'explique. Aujourd'hui, l'insécurité que vous ressentez, c'est aussi parce que vous êtes trop en fait par rapport à je veux cet homme, c'est l'homme que j'aime. Ok, c'est normal de vouloir, de ressentir un sentiment de jalousie, c'est tout à fait normal, c'est humain. On est d'accord. Et ce qui est important aujourd'hui, les amis, c'est de prendre en compte que si vous ressentez une insécurité, que vous vous sentez en compétition avec des hommes ou des femmes, c'est important de prendre les choses sous un angle différent. L'insécurité que vous ressentez doit vraiment partir. Vous devez vous dire, ok, cet homme doit comprendre qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec moi ou cette femme. Donc je vais vous donner une phrase à lui dire. Mais ce qui est important, si vous allez directement frontal, de manière à lui faire des reproches, à lui dire t'es un con, tu dragues tout le monde, ou t'es... Non, non, non les amis. Non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez directement dans le reproche et que vous allez lui foutre une tarte, ou vous allez vous énerver, le mec va se braquer, le mec il va vous dire et va retourner la situation dans un sens et vous dire mais t'as vu comme t'es réagi, t'es folle, t'es parano. Non, ça, c'est pas à faire. Évitez de faire ça, parce qu'on ne veut pas ça. On ne veut pas. Pas du tout. Ce qu'on veut, c'est une relation saine, c'est une relation stable, avec du respect, des limites définies dès le début. Une relation qui se construit sur des bonnes bases, qui devient saine et durable, mais pas un comportement où le mec ou la femme prend le dessus sur vous. Ça, à tous les coups, c'est ça, ce qu'on veut, tout sauf ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, la relation toxique, c'est comme ça qu'elle démarre. L'un prend le dessus sur l'autre et va avoir des comportements où il va manquer de confiance, manquer vraiment de respect à l'autre, et l'autre, il va avoir peur de la perdre, ce qui va réveiller un rapport de dépendance affective et créer un dysfonctionnement. Et une dépendance affective égale relation toxique, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, jalousie maladive égale relation toxique. Non. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. C'est nécessaire dans une relation amoureuse. C'est pas ok de souffrir comme ça. Donc aujourd'hui, on met des limites dès le départ, dès qu'on voit un comportement. Oui, mais si, machin, non. Si cette personne vous dit ouais, t'es parano, nanana, non. Vous lui faites comprendre qu'aujourd'hui, de manière positive, pas je vais lui claquer dans les dents que c'est un connard, qu'il a dragué avec cette fille, qu'il n'a pas intérêt à faire ça parce que sinon ça va barder. Là, le mec il va le voir ou la femme ils vont le voir en fait comme une attaque et ils vont se braquer. Donc aujourd'hui, positivement, la façon positive de dire à une personne je ne veux plus que tu répètes ce genre de comportement, c'est lui dire écoute, j'apprécie ce qu'on partage, j'apprécie nos sorties, j'apprécie notre lien, j'aime passer du temps avec toi, mais par contre il y a quelque chose qui m'a blessée. Je me sens blessée. Et je trouve en fait que tu m'as manqué de respect. Je me sens vraiment pas bien parce que tu as séduit une femme devant moi et je trouve que c'est un manque de respect. Donc je ne veux plus que tu aies ce genre de comportement. Je te demande à l'avenir de ne plus jamais reproduire ce genre de comportement. Ça lui fera comprendre qu'avec vous, il ne peut pas faire n'importe quoi ou elle. Parce qu'aujourd'hui, si vous lui dites
j'aime ce qu'on partage, j'aime notre lien, j'aime les sorties qu'on fait, j'aime la personne que tu es, mais par contre, il y a un petit problème. Je me suis sentie blessée. J'ai vu que tu as séduit devant mes yeux une autre femme et ce genre de comportement, je ne le veux pas dans la relation. Je ne veux pas ce genre de comportement dans notre relation et ça m'a blessée. Donc j'aimerais que tu ne fasses plus jamais ce genre de comportement et que tu n'aies plus jamais ce genre d'attitude. Merci. Lui dire de manière positive, de le faire tout simplement, de le valoriser et derrière de lui dire ce qui vous a blessé et chagriné, va lui permettre en fait de créer de la bonne endorphine et derrière comprendre que non, avec vous, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et aussi derrière, ce qui va être important, c'est de travailler sur votre manque de confiance en soi. Parce que là est le problème, si une personne réussit à réveiller une insécurité chez vous, c'est que quelque part, il y a quelque chose où il y a une blessure, une insécurité, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc il va falloir comprendre qu'est-ce qui se passe pour derrière ne pas en fait devenir dans une situation où vous êtes dépendante ou en insécurité, où vous avez peur d'être quitté, comprendre qu'est-ce qui se passe. Et si du moment où vous allez lui mettre des limites et que cette personne ne reproduit plus, c'est tout à fait ok. Mais si cette personne va tout le temps en fait essayer de prendre le dessus, c'est qu'il va y avoir un problème. Mais normalement, dans ce cas-là, la phrase que je vous ai dit fonctionne très bien. Mais ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte en fait ce que vous ressentez. De vous dire, ok, est-ce que là je suis en manque de confiance? Je me sens en dualité avec cette personne, avec un homme ou une femme, avec un homme, avec une femme. Comment faire pour que je me sente en confiance? Comment faire pour que je ne doute plus de mes capacités en tant que partenaire? Donc on travaille sur soi, on apprend à s'aimer, on apprend à avoir confiance en soi. On ne met surtout pas cet homme ou cette femme sur un piédestal. Si vous mettez un homme sur un piédestal, ça va être compliqué parce que vous allez le voir comme le Dieu vivant, vous allez être complètement focus sur lui et c'est ce qui va créer une dépendance affective. Et la dépendance affective est le facteur numéro 1 des ruptures dans le monde, les amis. Donc aujourd'hui, non. Ce genre de comportement, on ne l'accepte pas. On travaille, on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, on l'exprime à notre partenaire de manière positive parce que si on est dans une manière, comme je l'ai dit, à s'énerver, à s'emporter et à vouloir lui en foutre une, non. Ça va créer plus de conflits, ça va créer des dysfonctionnements et la relation va être toxique clairement. Donc aujourd'hui, je ne veux pas que vous souffriez, je ne veux pas que vous vous sentiez en insécurité. Je veux que vous compreniez que la valeur que vous avez en tant que partenaire est importante et en tant que personne. La confiance est important. Mettre un homme ou une femme sur un piédestal crée un dysfonctionnement. Donc mettez-vous sur ce piédestal. Ne voyez pas cette personne comme le Dieu vivant, comme l'amour de votre vie. Parce que si vous le faites, ça peut créer un déséquilibre. Et le déséquilibre, c'est que cette personne peut prendre le dessus du rapport de force et ça va créer au fil du temps un rapport de dépendance et une relation toxique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à liker. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez d'autres thèmes, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires avec quelques indices pour des futures vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis.